Salam alaikum, bonjour. Je continue la correction de l'examen national de baccalauréat 2018, c'est normal, pour la science physique. Toujours la chimie, 7 points. Deuxième partie, étude calcul-réaction de l'acide lactique. Donc la somme des points, c'est 5 points. Un petit rapide sur le cours. Je commence par le dispositif expérimental de dosage. Il est constitué principalement par la burette gradie, contient une solution en tétran. Un bécher contient une solution à tétri, agitateur magnétique et aussi pH mètre pour mesurer la valeur de pH. Donc ça, c'est un montage complet pour un dosage à l'aide d'un pH mètre. La suite, c'est la réaction, les caractéristiques d'une réaction de dosage, 3. Et cette réaction est caractérisée par une réaction totale, rapide et univoque. La réaction totale, la réaction de dosage, s'écrit sous la forme générale AH plus H-, ça donne une seule flèche, c'est une réaction totale, A- plus H2O. À l'équivalent, CA fois VA est égal à CB fois VB équivalent. Je peux déduire la concentration de CA, ça donne CB fois VB, E équivalent divisé par VA. Donc, pour déterminer VB équivalent, donc je vois, pour déterminer VB équivalent, je continue. Pour déterminer VB équivalent, il existe deux méthodes. Première méthode, si je trace la courbe de pH en fonction de VB, donc cette méthode s'appelle les tangentes. Donc T1 et T2, tangente T1, tangente T2, déjà donné. Je cherche à tracer T. C'est T, comment tracer T? Je trace en bleu une droite perpendiculaire à T1 et T2, et je cherche le milieu, et je trace T, la tangente T. Donc la tangente T passe au point E, c'est avec l'intersection de ce courbe, donc le point E, c'est le point équivalent. La projection sur VB, donc sur l'axe OX, ça donne une valeur de VB équivalent. Et la projection sur l'axe OY, ça donne une valeur pH équivalent. Ça, c'est une méthode, première méthode. Deuxième méthode, si je trace la courbe de VB dérivée de pH par rapport à VB, en fonction de VB, on constate que cette méthode, ça donne VB équivalent, qui représente le maximal ou le pic de cette variation. Qu'est-ce qu'on peut tirer de la courbe 1, pH en fonction de VB? Donc, on peut tirer pH équivalent. Donc, ce pH équivalent, je peux utiliser un tableau qui donne une zone de virage de quelques indicateurs colorés. Donc, ce pH équivalent appartient à une zone. Par exemple, des zones de virage pour héliantine entre 3 et 4,4, pour PBT entre 6 et 7,6. Alors, l'indicateur coloré indique pour repérer l'équivalent ayant une pH appartient à une zone quelconque. Dernier rappel, donc la réaction ou la dissolution d'un acide dans l'eau, AH plus H2O, équivalent, ça donne A- plus H3+, c'est pas une réaction de dosage, c'est une réaction de dissolution d'acide. Donc, je peux écrire la constante d'acidité, Ka, c'est un produit de A- fois H3+, divisé par HA. Alors, pour déterminer la relation entre pH et pKa et la concentration A- à H, j'utilise deux relations. pH est égal à pKa, c'est une relation. pH est égal à log H3+. Donc, je peux déduire une relation que je peux utiliser à la suite. Donc, pH est égal à pKa plus log A- divisé par AH. Donc, c'est-à-dire log de la base sur l'acide. Donc, première relation. Deuxième relation, pour déterminer l'espèce prédominante, je compare pH et pKa. Si pH strictement inférieur à pKa, l'espèce prédominante, c'est l'acide. Dans le cas où le pH strictement supérieur à pKa, l'espèce prédominante, c'est la base. Maintenant, je commence l'examen national 2018. Alors, je lis le texte. L'acide 2-hydroxyde propanoïque est connu généralement sous le nom de l'acide lactique.
C'est un acide organique qui entre dans beaucoup de réactions biochimiques. On trouve dans le lait et ses dérivés, dans des fruits et des légumes. Il est utilisé comme conservateur des aliments et dans la préparation de certains produits pharmaceutiques contre des maladies et des maladies de la peau. On se propose d'étudier en premier lieu la réaction de l'acide lactique avec hydroxyde de sodium. Donc, deuxième partie, je ne peux pas. Donc, puis, dans un deuxième temps, sa réaction avec l'alcool. Réaction de l'acide lactique avec hydroxyde de sodium. Donc, en question, ça coûte la première partie, ça coûte 2,75 points. Pour les données, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. En deuxième série, on représente l'acide lactique CH3, CHOH, COOH par AH et sa base conjuguée par A-. Donc, je peux utiliser AH et A-. La constante d'acidité de couple AH- est égale Ka est égale 10 à la puissance moins 3,9. Zone de virage de quelques indicateurs coloris. Donc, un tableau. On dose le volume VA 15 ml d'une solution aqueuse SA d'acide lactique AH, de concentration molaire CA par une solution aqueuse SB de hydroxyde de sodium de concentration molaire CB est égal 3, 10, moins 2, mol litre moins 1. En suivant les variations de pH de mélange réactionnel en fonction du volume VB vers C de la solution SB. La courbe de la figure ci-dessous représente les variations de pH en fonction de volume VB au cours de dosage. Donc, je sais les données. Donc, VA 15 ml, CA 1 connu, CB 3 10 moins 2, bon, litre moins 1. Ce diapo représente la courbe de pH en fonction de VB. Donc, ça s'observe que T1 et T2, il existe. Donc, ça observe aussi que pH initial, ça donne une valeur presque 3. Première question, c'est 0,5. Écrire l'équation de la réaction de dosage. C'est une réaction de dosage. Donc, pour la réponse A1, j'écris A1, l'équation de la réaction de dosage. D'après les données, on constate que SA, c'est l'acide lactique, je symbolise par H, plus SB, hydroxyde de sodium, de formule chimique Na++ H- n'est pas donné dans cet exercice. Donc, Na+, c'est un spectateur, donc H- qui réagit avec l'acide. Donc, la réaction de dosage, c'est AH plus H-, flèche, une seule réaction totale, ça donne A- plus H2O. Deuxième question, c'est 0,5, 1, 2. Détermine les coordonnées VB équivalent et pH équivalent de points d'équivalent. Donc, pour la réponse, 1, 2, le point d'équivalent. Donc, j'utilise la courbe pH en fonction de VB. T1 en bleu et T2 déjà tracé. Donc, je trace une ligne perpendiculaire à T1, T2. Je trouve le milieu et je trace T en rouge. C'est la tangente. L'intersection de T avec la courbe, ça donne le point équivalent. Donc, je fais la projection et je trouve que VB équivalent est égal à 10 ml. Et je fais la projection aussi sur pH et je trouve que pH équivalent ayant une valeur de 1,3, c'est 0,5. La question 1,3, calcule la concentration Ca de la solution SA. Donc la réponse 1,3, la concentration SA. D'après l'équation de dosage, AH plus H-, ça donne 1- plus H2O. Le coefficient stoichiométrique est égal à 1,1. Donc la quantité de matière de AH est égale à la quantité de matière de H-, c'est à l'équivalent. Donc la quantité de matière, c'est Ca fois Va, est égal à Cb fois Vb équivalent. Donc je peux déduire l'expression de Ca. Ça donne Ca est égal à Cb fois Vb équivalent divisé par Va. Alors les données Cb déjà données dans l'énoncé, Vb équivalent d'après la courbe, ça donne 10 ml. Va déjà donné, je remplace. Donc je trouve que Ca est égal à 2, 10 moins 2, mol litre moins 1. La question 1,4, c'est 0,5. Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloris A4 pour réparer l'équivalence. Donc, la réponse est claire. 1,4, l'indicateur coloris. D'après la courbe, on a trouvé que pH équivalent est égal à 8. Donc, cette valeur appartient aux zones de virage, d'après le tableau ci-dessous. Donc, appartient aux zones de virage entre 7,2 et 8,8.
Donc, cette zone de virage correspondant à l'indicateur coloris qui s'appelle rouge de chrysol. Donc, la réponse, c'est rouge de chrysol. La suite, c'est 1,5, c'est 0,75. C'est une question très importante, 0,75. Trouvez le rapport A-AH. De l'ajout à l'ajout du volume VB est égal à 10 ml, puis déduire l'espèce prédominant AH au A-. Donc, un petit indice, VB est égal à 10 ml. Ça change ce valeur. Donc, la réponse, le rapport A-AH. Si on ajoute le volume VB est égal à 10 ml, puis l'espèce, on peut déduire l'espèce chimique prédominant AH au A-. Donc, on sait que la relation entre pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. C'est une relation qui est déjà montrée. Donc, dans ce cas, je remplace, ça, je trouve que pH est égal à pK plus log A- divisé par AH. Donc, log A- sur AH, ça donne pH moins pKa. Ou si je fais 10 à la puissance, 10 à la puissance log A- sur H, 10 à la puissance pH moins pKa, ça donne le rapport A- à H est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. La suite, c'est 1,5, c'est 0,75. C'est une question très importante, 0,75. Trouvez le rapport A- à H. De l'ajout à l'ajout du volume VB est égal à 10 ml, puis déduire l'espèce prédominant AH au A-. Donc, un petit indice, VB est égal à 10 ml. Ça change ce valeur. Donc, la réponse, le rapport A-AH. Si on ajoute le volume VB est égal à 10 ml, puis l'espèce, on peut déduire l'espèce chimique prédominant AH au A-. Donc, on sait que la relation entre pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. C'est une relation qui est déjà montrée. Donc, dans ce cas, je remplace, ça, je trouve que pH est égal à pK plus log A- divisé par AH. Donc, log A- sur AH, ça donne pH moins pKa. Ou si je fais 10 à la puissance, 10 à la puissance log A- sur H, 10 à la puissance pH moins pKa, ça donne le rapport A- à H est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Pour déterminer la valeur de pKa, sachant que dans le donné, pKa est égal à 10 à la puissance moins 3,9, j'utilise la relation de pH est égal à moins log Ka. Donc, je fais l'application numérique. Donc, pK est égal à moins log 10 à la puissance moins 3,9. Je trouve finalement que la valeur de pK est égale à 3,9. Alors, je reviens à la relation précédente. A- AH est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Donc, on a trouvé maintenant la valeur de pH et pKa. Je remplace et je fais l'application numérique et je trouve que le rapport de la concentration de A- sur la concentration de AH, ça donne 2590, presque. Donc, c'est une valeur. Dernière question. Je compare la valeur de pH 8 et la valeur de pKa est égale à 3,9. Je trouve que pH serait strictement supérieur à pKa. Donc, le prédominant, c'est la base. Merci pour votre attention. J'ai fini. À la suite, Inch'Allah. Salam alaikum.